Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire les guidances du mois de juillet. Donc c'est parti, on va commencer par les Verseaux. Donc dans cette vidéo vous aurez donc le tirage général, le tirage sentimental et le tirage professionnel. On va aller revoir un peu le professionnel au mois de juillet aussi, hein. Donc là je commence avec les Verseaux. Donc vous c'est inversé, hein, je suis désolée. Je filme avec mon téléphone pour être bien à l'aise dans mon canapé parce que les chaises ça me fait mal et j'avais eu une tendinite. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir vous faire de vidéo. Donc là, ça va mieux. Donc, je vais prendre pour le général l'oracle de la triade, le sentimental, le full. Voilà, on ne le présente plus. Et l'oracle de l'or sacré. Que j'avais eu sur Etsy, je ne sais plus si elle est encore en vente, je ne pense plus, mais c'est parti. Alors on va aller voir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors pour toutes celles qui regarderont cette vidéo au moment où elles la regarderont et pour tout le mois de juillet 2025, que pouvez-vous me dire? Alors on va déjà voir la coupe. Alors, général, il y a des gens, des personnes qui vont sortir de deux, qui vont sortir de l'illusion. Vous allez faire tomber des masques pour aller vers cette authenticité, pour recevoir les bénédictions qui vont s'imposer à vous, puisque une fois que votre âme est nettoyée, les bénédictions affluent. Mais affluent dans le sens comme des miracles. Vous allez vraiment débloquer l'énergie de la bénédiction vraiment pour faire tomber tout ce qui ne vous sert plus. Donc c'est déjà pas mal pour les Verseaux. Pour les Verseaux, c'est déjà pas mal. Alors, ça, c'était en coupe, hein. Alors, on va aller voir justement de quelle illusion vous allez sortir. Ah, d'une prise de décision difficile. J'ai des frissons. Il y a un choix qui s'impose à vous et qui... vous avez eu en fait du mal à choisir parce que c'était soit vous... Genre, je ne sais pas quel choix que c'était, mais en tous les cas, c'était comment dire, c'était un choix pénible, difficile à faire. On va aller voir quel était ce choix. Et 2-2 hein, que j'avais tout à l'heure, ouais, donc 22, hein, le numéro 22. Donc, ouais, un choix qui s'impose à vous, un positionnement à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix? C'est quoi ce choix-là? Ah, c'est... Elle est tombée. Ah, bah de se choisir, tout simplement. De choisir sa propre réussite. D'accord? Il y a... En fait, en faisant ce choix, moi j'ai l'impression qu'en faisant ce choix, vous n'arriviez pas à le faire parce que vous êtes une personne qui n'a jamais, au grand jamais, pris la décision de se prendre, enfin, je dirais pas de se prendre en main, mais de se prioriser en premier. Vous passiez toujours les autres avant vous et ce choix a été difficile pour vous puisqu'il y a eu beaucoup de temps avant que vous vous y mettiez, hein, il y a eu beaucoup d'illusions avant que vous vous y mettiez. Oh, ben ça tombe. Et on me dit que vous le saviez, hein, avec la science là, vous le saviez.
et vous allez l'attirer, la réussite. Et vous allez l'attirer, la réussite, puisque j'ai la carte de la richesse. Donc, vous allez vraiment faire le choix de vous prioriser pour aller vers cette richesse intérieure et l'exploiter avec la réussite. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se choisit, mais purement, simplement, et qui en a marre de faire passer les autres en premier. Donc les Verseaux, bravo. Bravo pour ça. Alors, on va faire une petite dernière carte et puis après, on va aller voir le professionnel. Le sentimental, pardon. Alors. Oui, et c'est... Ah, c'est magnifique. Et c'est un choix d'âme. C'est votre âme qui l'a voulu. C'est votre âme hein, qui l'a voulu, ce nouveau départ, ce choix, pour justement, voilà, aller vers ce nouveau départ, concrétiser dans la matière ce nouveau départ. Maintenant que votre choix, enfin, que vous l'ayez fait ou que vous ne l'ayez pas encore fait, ce choix va vous amener beaucoup d'abondance et beaucoup de leçons que vous allez apprendre. D'accord? Donc, voilà pour le général. Ouais, et c'est vraiment un choix d'âme et en profondeur, bien ancré, pour bien ancrer dans la matière. Hein, il y a eu beaucoup, on me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance hein, quand même. Mais là, ça y est, on débloque avec l'oméga là. On débloque cette situation de souffrance et on va vers la réussite. Ben, c'est pas mal, hein, les Verseaux. Allez, on va aller voir le côté sentimental. Qu'est-ce qu'il arrive à vous? Ou qu'est-ce que vous allez traverser pour ce mois de juillet 2025? Bon, j'ai la carte de l'ancrage qui a sauté. Hein. Donc là, vous allez retrouver, on me dit que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, d'une part, puisque vous choisissez, donc les émotions en font partie. Alors, on a quoi? Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. La carte, elle ressort là, donc voilà. Beaucoup. Et puis j'ai chaud là, chaud. On peut plus. Alors, à la coupe. Alors, niveau sentimental, il y a eu beaucoup de blocages. Ça ne fait que de faire des allers-retours. 8-8 au compteur de ma vidéo. Ça ne fait que des allers-retours. C'est pas quelque chose de... Vous n'êtes pas dans une situation stable. Hein. Vous ne savez pas... Alors, vous ou la personne de votre cœur ne savez pas ce que vous voulez ou ce qu'il veut. Et donc, du coup, on va aller voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que vous traversez actuellement, les Verseaux? Côté sentimental, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, on me dit que vous voulez un équilibre avec cette personne-là. Parce que j'ai la carte « Tu me manques hein. ». Tu es dans mes pensées, pardon. Tu es dans mes pensées, donc vous pensez beaucoup. Il pense beaucoup à vous, hein, la personne de votre cœur pense beaucoup à vous. Mais, et il aimerait un équilibre avec vous. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un beau tirage en soi. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui bloque. Il se sent comme manipulé, mais là, ça peut être son ego hein, aussi. Un ego surdimensionné qui peut, tout simplement son ego qui reprend le dessus sur ses émotions à lui-même. Et c'est ce qui le bloque actuellement. Et et par extension, en fait, vous vous sentez manipulé par cette personne parce que vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Or, il ne vous l'exprime pas, mais il sait ce qu'il veut. Il veut un équilibre avec vous. Hein.
Donc après, si vous voulez toujours dans votre vie, tant mieux. Si vous voulez pas, tant pis. C'est en fait, il y a il veut rompre avec cette manipulation. Hein. Voilà, il y a eu une séparation, mais moi là, plutôt c'est une séparation pour moi, c'est la carte du break dans ce jeu. Donc là, il y a eu, il va y avoir une rupture avec la manipulation parce que voilà, bah, on a eu la carte tu es dans mes pensées. Hein, cette personne pense sans cesse à vous, mais surtout, vous lui manquez. Hein, tu me manques. Donc là, franchement, c'est une obsession qu'il a envers vous. Il n'arrête pas de penser à vous. Vous êtes toujours dans ses pensées et le fait que vous soyez dans ses pensées, en fait, va le restabiliser, en fait. Hein. Ça va le faire avancer. Donc, il vous a pas... Si vous pensiez qu'il vous avait oublié, non, il vous a pas oublié. Loin de là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est trop fort. C'est une obsession pour lui de penser à vous. Et du coup, par extension de penser à vous, vous lui manquez, tout simplement. Alors, on me dit quoi d'autre? Que cette situation actuellement vous vampirise l'un comme l'autre. On vous demande un détachement, vraiment un détachement de cette manipulation, mais de toute énergie négative que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Ouais. Parce que c'est vraiment pas des... C'est malgré vous, hein, ces énergies-là. Et c'est malgré vous parce que, voilà, la carte de l'amour s'est retournée. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux, les Verseaux. Hein. Verseaux, prenez ce qui parle, mais en tous les cas, cette personne-là vous a dans la peau. Hein. Mais, le cul-de-sac, voilà. Il y a une triangulaire. Cette personne est en pleine crise existentielle ou vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à cette triangulaire. Hein. Voilà. Par rapport à cette triangulaire, vous êtes vraiment dans l'impasse parce que le temps que vous ne nettoyez pas vos énergies pervers en fait, pervers dans le sens où ça vous manipule mais c'est qu'énergétique. Du coup, ça vous bloque, hein, ça vous bloque, mais c'est bien une... Alors, la triangulaire, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une situation de blocage, je sais pas moi, la belle-mère par exemple, ou la mère, ou voilà, ou un membre proche de votre famille, ou un ami, ça peut être aussi une situation matérielle, par exemple financier, vous n'avez pas les moyens de faire un nouveau départ avec la personne que vous aimez, donc ça se met dans une forme de triangulaire aussi. Donc voilà, prenez comme ça vous parle, mais là cette personne ou vous-même êtes en crise, en colère, parce que vous voulez un équilibre, mais il y a ce blocage, hein, vous voulez cet équilibre, mais il y a ce blocage. Et on vous dit que ce blocage, vous n'arrivez pas à rompre avec cette manipulation, en fait, ces énergies de basse fréquence. Là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, on me dit quoi d'autre? Malgré que cette personne-là, elle a rencontré différentes personnes entre le moment où elle vous a rencontré et le moment où elle veut s'engager avec vous, eh ben, c'est plus fort que lui. Hein. Cette personne, c'est plus fort que lui. Je vais retirer une carte. Ouais. C'est plus fort que lui. Dans le passé, il a beau y avoir différentes relations, il n'a pas eu ce qu'il a avec vous. Il est tenté de revenir. On le repousse vers vous. Mais pour qu'il revienne, il va falloir nettoyer toutes ces énergies néfastes.
mais qui vous sera bénéfique par la suite. Hein. On vous dit bien qu'il y a une distance entre vous, où vous êtes éloigné géographiquement, que cette personne-là actuellement est froid avec vous, ou froide avec vous. Ouais, bah oui, il est en pleine crise 15-15. Il est en pleine crise existentielle, donc forcément, il va pas revenir vers vous maintenant. Mais, parce que pourquoi? Parce qu'il cherche une solution. D'accord? Le remède. Il cherche une solution à comment revenir vers vous. Il a besoin de ce silence, il a besoin de cette introspection pour justement la trouver. C'est dans le silence qu'on trouve les solutions. Il n'y a pas de miracle, hein, de toute façon. Les miracles, c'est quand vous les demandez. Mais si vous n'avez pas fait un travail avant, les miracles ne vous reviendront pas. Ça, il faut travailler sur soi pour les débloquer. Hein. Mais il souhaite retrouver cette complicité d'avant avec vous. Hein. C'est son souhait le plus cher. Mais on vous dit bien que là, pour l'instant, il a besoin d'un temps de repos, d'un temps pour lui, pour se retrouver. Hein. La constance, là, il n'a plus la tête sur les épaules. On va dire que vous lui faites tourner la tête. D'accord? Parce que c'est pas une relation comme les autres. C'est bien plus profonde avec la racine hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et de ce fait, il est déstabilisé par ça. Donc il cherche une solution, mais en restant dans le silence. Il ne va pas venir pour le moment parce qu'il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour tout régler. Mais on vous dit bien que ce consultant, donc vous, comme avec la personne de votre cœur, ça va s'éclairer. D'accord? Il y a un éclaircissement qui va se faire. La lumière est au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que sensuellement, comme voilà, il veut pimenter sa vie, mais dans le bon sens. Hein. Je vous dis pas de pimenter sa vie juste pour coucher avec vous et basta. Non. C'est vraiment un lien très profond hein, qu'il a avec vous. Et justement, il y a ça aussi qui joue. Il ne veut pas vous prendre comme une marionnette en fait. Hein. Il veut vraiment revenir, mais pas pour que du charnel. Il veut vraiment revenir parce qu'il vous aime. Et qu'il veut repimenter sa vie avec de la complicité, avec des gestes d'amour. Il veut vous offrir son amour, mais pour l'instant, c'est bloqué. D'accord? Mais ça viendra. Un lien fort. Hein. Là, j'ai la flamme jumelle, mais ça peut aussi être les âmes sœurs sacrées. Hein. Mais particulièrement les flammes jumelles qui sont en connexion. Hein. C'est pour ça qu'il a du mal à revenir. Parce que vous le chamboulez, vous le mettez dans tous les sens en fait. Et le fait que vous le déstabilisez, ben ça réveille des peurs, ça réveille des souffrances. Mais là, il y a vraiment une belle relation à la clé. Alors, c'est seulement si vous le souhaitez. Hein. Je force personne à revenir vers la personne, voilà, qui... Alors, pour ceux qui sont dans une... Je le dis bien, hein, pour ceux qui sont dans une relation où votre autre, ou vous-même avez fait du mal à l'autre personne, ce n'est pas pour vous, ce tirage. C'est vraiment pour les personnes qui s'aiment profondément, mais qui, à un moment donné, ont été obligées de passer par la séparation parce qu'il y avait de la souffrance intérieure, mais non voulue. D'accord? C'est les parcours de flammes jumelles ou d'âmes sœurs sacrées, c'est ça. C'est de la souffrance communiquée, non voulue, vis-à-vis de l'autre personne. Si, par exemple, vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule, qui essaye de contrôler votre vie, fuyez. Ce n'est pas une relation de flamme jumelle. C'est pas du tout ça. D'accord? Je tenais à le préciser parce qu'il y en a, il faut encore l'amalgame. Et voilà.
Donc là, on va aller voir le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a hein, dans le professionnel maintenant? On vous dit de vous donner une chance de réaliser vos projets. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Bah, suivre les rêves. Suivez vos rêves, vos intuitions, votre cœur. Alors, pour les professionnels, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah ben, ça parle, hein. Bon, là, on est dans le professionnel. Donc, l'amitié, c'est les collègues. Il y a une... il va y avoir une bonne entente. Pardon, je frotte les yeux. Il va y avoir une bonne entente au niveau des collègues. Donc, peut-être que vous êtes dans un professionnel où ça se passe super bien. Mais pour d'autres, on va aller voir hein, ce professionnel. Donc, c'était vraiment les cartes qu'on sautait. Donc, je vais les remettre dans le paquet. Je vais vraiment couper. Alors, le professionnel pour les Verseaux. Alors. Un renouveau professionnel. Hein. On a d'un côté la naissance et de l'autre côté l'équilibre. Donc là, on voit bien que vous allez retrouver un équilibre financier professionnel. Un équilibre professionnel financier, hein, avec du financier en plus. Alors, retrouver un boulot ou alors monter en grade. Monter en position peut-être. On va aller voir ça. Donc, c'est quoi alors? Avec la naissance de l'équilibre pour les Verseaux. Eh bien, vous allez faire un métier qui vous passionne. Un métier que ça vous tient à cœur. Avec l'union et l'amour. Donc là, vous allez vraiment vers un renouveau professionnel dans lequel vous allez vous compléter. D'accord? Vous n'allez pas retrouver un boulot pour oui, je fais ça parce que je dois avoir ça, je dois avoir des sous. Non. C'est le fait que vous allez vous tourner vers un métier qui vous tient à cœur. En fait, c'est pas un métier, c'est une passion. D'accord? Donc là, il y a vraiment une reconnexion à ce qui vous fait plaisir. Attention aux jalousies autour de vous, que ce soit les collègues ou les amis. On me dit que là, ils vont refléter en fait votre intériorité pour vous redonner la force, d'accord, d'affronter vos peurs, d'affronter vos jalousies. Hein. Là, les personnes jalouses que vous allez rencontrer dans votre professionnel, c'est parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à corriger de l'ordre de la jalousie, de la trahison. Une trahison que vous avez vécue, qu'il va falloir transcender. Ils vont vous donner la force. Donc attention parce que ça va ressortir. Vous allez en fait, ils vont vous donner en fait l'opportunité de muer vers quelque chose d'autre. Hein. Le serpent, quand il change de peau, il mue. Ben là, vous, c'est la même chose. Et donc, de ce fait, ben, vous allez retrouver cette force pour aller vers ce cadeau-là. C'est un cadeau, d'accord? Ne prenez pas le reflet de votre intériorité comme un... Certes, ça chamboule, mais comme une fatalité, non. C'est vraiment quelque chose pour vous pousser à aller de l'avant et à se faire ce cadeau-là, c'est-à-dire d'aller vers ce qu'il vous plaît. Et pour ça, il y a des choses encore à transcender dans votre intériorité. Donc, on va aller voir quel est ce cadeau, quel est ce reflet. Hein, on me dit que c'est à prendre comme une bénédiction. Parce qu'il y a la guérison. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous nuire, justement.
C'est quelque chose qui va vous changer de l'intérieur et qui va vous renforcer. C'est vraiment pas... Vous allez apprendre des nouvelles, donc pour certains, vous allez retrouver vraiment un emploi. Et là, vous allez... un emploi ou alors une mutation, hein, ou alors un changement de grade dans votre professionnel. Et vous l'aurez mérité. Hein. L'univers vous pousse à sortir de votre retranchement, à sortir, à faire tomber les masques qu'il y a encore à tomber. Et on me dit qu'il y a quelque chose à fêter. Donc là, vous allez retrouver vraiment une stabilité professionnelle, quel qu'il soit, et en plus, qui vous fait du bien. Donc c'est vraiment pas... Franchement, c'est vraiment beau, hein, votre tirage là. Il y a de la concrétisation partout, de l'abondance partout, c'est génial. Bah, la carte de l'équilibre qui ressort. Donc là, vous allez vraiment avoir une stabilité financière, qu'elle soit financière, amoureuse. C'est vraiment l'abondance dans tous les domaines là. Donc voilà hein, pour les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me refaire un retour. Et puis je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine selon l'heure, selon le jour où vous la regarderez. Elle sera donc disponible à partir de mercredi 1er mardi ou mercredi, je sais pas. Je me rappelle plus quand est-ce qu'on sera le premier. Enfin bon bref. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas donc à me faire un retour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.